Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et Sam c'est moi. Et dans cette vidéo, on va prendre le temps de parler un petit peu des différentes actualités qui se bousculent au portillon, de la grande illusion qui entoure notre monde agricole, nos décideurs, nos instituts techniques. Vous allez voir, ça vaut son pesant les amis, et il faut bien qu'on prenne le temps un petit peu pour en parler, car avec les travaux dans les champs, on en oublie parfois toutes ces actualités qui nous entourent et qui nous emmènent dans des directions, croyez-moi, parfois préoccupantes. Alors justement, si vous êtes d'accord, on va en parler, et on va profiter que les terres sèchent tranquillement, suite aux 25 mm qu'on a pris ce week-end. Alors là, vous voyez, c'est en train de fleurir, je pense qu'en fin d'après-midi, je vais pouvoir faire mon lit de semences avant de partir sur l'autre site, avant de nouveau de la pluie, mais au moins les terres ici seront prêtes. Je n'aurai plus qu'à préparer mon semoir monograine pour démarrer les semis, j'espère la semaine prochaine, avec des températures en hausse qui devraient être enfin propices à des vrais semis de maïs et de tournesol. En tout cas, nous concernant, dans nos terres froides. Voilà, alors si ça vous convient les amis, on est parti! Alors c'est parti les amis pour cette vidéo actualité que nous avons appelée, et pas par hasard, la grande illusion. On va parler de suppression de certaines molécules phytosanitaires, on va parler du prix de la viande dans la grande distribution par rapport à la vente directe de nos partenaires agriculteurs. On va parler de la viande de porc et des importations alarmantes qu'il peut y avoir en France. On va parler ensuite d'un rapport qui est sorti, alors là qui est carrément le sommet de la grande illusion de l'INRAE, avec nos amis, vous savez, les sociologues dont je vous ai parlé. Ah, ils sont à fond là en ce moment, vous allez voir, le rapport vaut son pesant. Et on finira par un étudiant qui nous a contacté pour un projet assez étonnant, vous allez voir. Alors si ça vous convient, eh bien on va commencer tout de suite par le sujet, pas le plus important, mais en tout cas qui encore une fois continue sur la suppression et sur la mise en place d'impasses techniques de plus en plus importantes pour les agriculteurs. C'est la suppression de la molécule S-métolachlore dont nous avions déjà parlé, donc cette fois c'est acté pour la France. Et la France est en tête des pays pour une suppression européenne, car après tout, allons-y, il faut entraîner tout le monde avec nous, donc là aussi, double langage, toujours pareil, de nos politiques à ce sujet-là. Le second sujet, c'est le retrait de la métribuzine et du prosulfocarbe, qui n'est pas encore acté, attention, je précise, mais qui semble vouloir se dessiner d'ici la fin de l'année pour la campagne à venir. On aura peut-être une campagne de rab pour le prosulfocarbe, qui est un désherbant qui est utilisé dans de nombreuses cultures, les céréales, les pommes de terre, etc. etc. Et pour la métribuzine, c'est un désherbant pomme de terre assez historique et qui va quand même poser un petit peu un souci car c'est un produit un peu incontournable. Donc évidemment, l'Institut de la pomme de terre se déclare un peu outré et inquiet, mais on se demande bien ces derniers mois et même années, puisque la métribuzine, ce n'est pas un dossier nouveau, où était-il pour justement un petit peu se battre contre. Alors est-ce que demain on se bat contre en apparence et qu'on a déjà un projet européen en cours, et c'est le cas pour justement une suppression européenne. Donc on est vraiment très très fort. Voilà, donc les réhomologations sur beaucoup de produits, ça semble vouloir être compliqué. À chaque fois on en supprime, et c'est aussi une manière contrainte et forcée de baisser finalement la consommation des produits phytosanitaires. Alors on voit sur les réseaux sociaux que certains agriculteurs disent de toute façon ils mangeront des cailloux quand il y aura de la famine partout, etc. Alors déjà vous ne l'aurez pas les amis, je vous le dis tout de suite en introduction, les premiers qui auront des problèmes avec la faim, ce ne sera pas les citoyens, ce sera les agriculteurs. Que ce soit bien clair pour tout le monde, cette notion de vocation de nourrir le monde, tout le monde n'en a rien à faire, et les actualités que je vais vous dire derrière vont vous le démontrer. Donc les premiers qui seront dans des impasses techniques et économiques, et ça va déjà commencer, ce sont les agriculteurs. Ça c'est clair et net. Aujourd'hui, il se vend peu de produits issus de l'agriculture biologique, malheureusement pas assez pour que nos producteurs puissent s'en sortir. Ils sont tout seuls. Tout le monde s'en fout complètement. Donc voilà, c'est quand même toujours important cette histoire-là de famine, de nourrir le monde. Ça c'est dépassé, c'est périmé. Je passe à la suite. Alors la suite, c'est la vente directe de viande. Nous avons des partenaires, dont un pas très loin d'ici, Franck, qui vend de la viande en direct par colis. Donc évidemment, chaque mois, il est débordé, et de plus en plus débordé. Et comme tout bon citoyen et personne responsable d'entreprise, il est très embêté quand il doit monter son prix de 50 centimes ou même d'1 €, alors qu'il a des charges souvent qui ont monté, donc il réduit sa marge. Et aujourd'hui, il est quasiment 15-20% moins cher que la grande surface au minimum. On a vu des rôtis de tourne-dos à 46 € le kilo, mais vous vous rendez compte dans quel cinéma nous sommes, dans quelle grande illusion nous sommes. Donc la deuxième chose, c'est, j'ai pris des notes quand même parce que c'est important, c'est la viande de porc. Vous savez que nous avons quand même beaucoup de producteurs de viande porcine en France. Eh bien en 2022, on a augmenté nos importations de 15%. Importations qui viennent d'Espagne, du Danemark et d'Allemagne. Donc vous vous rendez compte à quel point c'est honteux au final. C'est comme ça qu'on est solidaire, etc. par rapport à l'inflation, etc.
Eh bien, 2023, là, on est en mois d'avril. Les 2 premiers mois de 2023, on est déjà à plus 7% d'importation par rapport à 2022 sur ces 2 premiers mois de l'année. Alors, vous voyez, les discours sur voilà, la préférence communautaire, l'autosuffisance alimentaire, blablabla, blablabla, la grande illusion encore, les amis, la grande illusion. Autre chose très importante, je vous avais parlé de nos 23 sociologues que nous avions rencontrés à Versailles. Eh bien, il y en a encore d'autres qui se sont réunis et ils ont fourni un magnifique rapport sur comment sortir des produits phytosanitaires d'ici 2050. Alors un rapport magnifique, magnifique, magnifique. Pourquoi? Car il y a 3 scénarios dans ce rapport. Alors le premier scénario, c'est simple, c'est la technologie. C'est la technologie qui va nous permettre de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Les robots. Alors on fera peut-être une aparté si on a le temps à la fin sur les robots, puisqu'on a quelques partenaires équipés, ils pourront vous en parler, donc je me ferai leur porte-parole. La deuxième chose, c'est le contrôle par satellite. Vous savez, je vous en avais parlé des connexions par rapport à la traçabilité voulue par l'Europe, etc. Donc tout ça, c'est corrélé. On a presque un INRA qui travaille aussi pour l'Europe, pour se faire des beaux colloques et bien discuter. Donc les robots, les applications, les contrôles par satellite, et en gros l'idée, et les biocontrôles, bien entendu, j'allais les oublier. Donc l'idée, c'est voilà, fin des pesticides, comme ils sont appelés, ce mot anglais, qui n'existait pas dans la langue française à ma connaissance, donc qui pourrait être, par ce premier scénario, un peu compliqué, il faut le reconnaître. C'est pour ça qu'ils ont envisagé un deuxième scénario, et vous allez voir, là, on franchit des caps dans l'illusion complète, et là, on se dit, ils ont dû se réunir, mais ils n'ont pas fait que de boire de l'eau. C'est notamment la réduction de 20 à 50% de la consommation de viande, qui permettrait de donc moins produire d'alimentation pour la viande, moins de céréales, moins de tout ça, pour justement pouvoir réduire l'usage des produits phytosanitaires. C'est sûr que si on arrête en gros de produire des céréales, etc., tout ce qu'il faut pour se nourrir, on utilisera moins de produits phytosanitaires. Ça c'est sûr et certain, c'est assez logique. Mais comme ce n'est pas suffisant, parce qu'ils ont peut-être senti que c'était peut-être pas tout à fait crédible, alors là, ils en ont fait un troisième, celui-là, il faut le relire plusieurs fois, je vous assure, il y a une 30aine de pages. Ça vaut le coup sur le 3e scénario. Alors là, je vous mets des extraits, parce que c'est quand même, ça vaut son pesant. Vous irez voir la page de Gilles Rivière, dont je vous ai déjà parlé, donc il vous fait une petite vidéo bien sentie sur ce sujet. Donc le 3e scénario, c'est en fait en clair le retour à la nature, c'est-à-dire qu'on valide ce que demande l'Europe d'ici 2035, là, donc dans le projet européen, donc la réduction des phytos par 2, l'agriculture biologique multipliée de 25% en plus, et le retour de 10% des terres à la nature. Alors là, ils vont beaucoup plus loin. Ils parlent de gestion temporelle de la parcelle, gestion spatiale et intraparcellaire, gestion du paysage, sélection de variétés. Alors là, je vous avoue qu'il faut le relire plusieurs fois, et j'ai toujours pas compris ce à quoi ils voulaient en revenir. Donc je vous le dis voilà, sans jugement aucun. Je suis juste très inquiet quand on voit que nos instituts dépensent leur énergie à de telles illusions sans proposer de choses concrètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs, et je peux faire l'aparté, qu'on a des agriculteurs en bio qui ont des robots aujourd'hui en train de semer les betteraves depuis à peu près 3 semaines. Le robot fait 100 mètres parfois dans la journée. Il va désherber derrière, donc on va démonter le système de semis de betterave pour faire le désherbage avec le même robot. L'année dernière, ça s'est pas trop mal passé. Cette année, ça semble beaucoup plus compliqué et c'est des investissements de dingue. C'est-à-dire qu'au final, là, il y a une répercussion possible en agriculture biologique. C'est un agriculteur très pointu, très performant, qui sait gérer ce genre de choses et qui arrive à se dégager. Mais le recul, on ne l'a pas. On n'a pas d'exemple sur d'autres technicités que ça permet des réductions de ci ou de ça. Et pour la partie agriculture biologique, il utilise aussi des produits phytosanitaires s'il veut obtenir des résultats. Alors des produits qui sont peut-être autorisés en agriculture biologique, mais on reste quand même dans l'intervention. Ils ont des numéros d'AMM, donc ils sont considérés dans la consommation phytosanitaire comme des produits phytosanitaires. C'est là aussi la grande illusion. C'est-à-dire qu'il faut appeler un chat un chat. C'est quelque chose, on ne fait pas les choses sans rien faire. Je le dis aussi pour le travail du sol dans certaines vidéos, mais nos anciens qui avaient tant de mal à travailler le sol, s'ils avaient pu du jour au lendemain ne rien faire et faire un semis direct pur et dur sans rien toucher et que ça s'arrangeait nickel et qu'à la sortie ils s'en sortaient gagnants et qu'ils pouvaient se nourrir, puisque l'objectif c'était quand même ça à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui, vous ne croyez pas qu'ils l'auraient fait? Quel manque de respect, quelle illusion justement qu'on se crée par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, on en parlera en fin de vidéo, les agriculteurs parfois participent à ça en vendant quelque chose qui n'a pas montré son efficacité sur différents sujets, et j'en parlerai à la fin de la vidéo. Alors vous voyez, les scénarios de nos amis sociologues, là, c'est quand même inquiétant. Ça correspond en parallèle au projet européen. Et de l'autre côté, on a l'Ukraine, là justement, qui continue de nous inonder sans être européenne. Aujourd'hui, les marchés se sont écroulés. Beaucoup de partenaires que j'ai au téléphone sont comme moi, n'ont pas vendu 1 kilo pour l'année 2023-2024.
sont plutôt inquiets déjà du climat. Avant de s'engager à vendre quelque chose, il faut déjà l'avoir peut-être presque récolté, en tout cas être un peu plus sûr de soi qu'on ne l'est depuis 3-4 ans. Eh bien, sans être européenne, l'Ukraine, tout le monde lui ouvre ses vannes. Hein. Finalement, la recherche du bas prix fait que, bizarrement, on peut stopper la guerre assez facilement pour ce qui est d'exportation à des prix complètement cassés. C'est-à-dire qu'on parle de soutien à l'Ukraine, mais de l'autre côté, elle brade ses marchandises. Ou alors, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et comment peut-elle brader ses marchandises en étant en guerre dans son propre pays? Elle a besoin d'argent. Pourquoi faire écrouler le marché mondial si ce n'est pas une entente tacite entre tout le monde? Bref, un vaste sujet. Donc je ne pars pas dans des conjectures, je vous dis juste des faits. Aujourd'hui, le prix des matières agricoles fait qu'on a retrouvé un prix inférieur à avant la guerre en Ukraine de février. Donc aujourd'hui, toute justification de hausse, voilà, vous ne devez pas vous les accepter, à notre humble avis. Hein. Donc je vais finir par, avant de parler des agriculteurs sur la grande illusion, nous avons été contactés par un jeune étudiant, un étudiant en Master 1, donc je crois que c'est Bac plus 3, hein, donc c'est après le bac. Donc il fait un Master en patrimoine naturel et biodiversité à l'université de Rennes. Je ne savais même pas que ça existait. Donc en fait, il nous a demandé si on pouvait échanger sur notamment les plantes de moisson. Il a choisi ça comme pour faire sa thèse, sur les coquelicots et les bleuets. Donc il explique que ça favorise le maintien des pollinisateurs, que c'est attractif pour l'endonofaune auxiliaire. Voilà. Et donc lui, son but, c'était de faire le lien entre les pratiques et le fait qu'il y ait présence ou pas de ces plantes-là. Alors je pense qu'il va avoir du mal à trouver ce type de plante. Hein. En tout cas, moi je lui ai répondu en ce sens-là, qu'on voulait bien l'aider, mais que ça allait être assez compliqué, puisqu'en fait on s'est battu pendant des décennies, il faut être franc, pour essayer de ne plus les avoir, ces plantes-là, pour des raisons simples, c'est qu'elles sont à terme assez facilement invasives et peuvent très vite poser problème sur les cultures en elles-mêmes. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et donc, on voit qu'il y a des étudiants qui travaillent aussi dans cette même idée, alors qu'il y a tellement de sujets problématiques en agriculture. Voilà, donc c'était assez étonnant. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous en parler. Voilà ce que parfois nos étudiants ont comme thème de recherche, voilà, qui sont quand même pour des études assez importantes. Donc voilà. Donc, l'idée encore qu'il va arriver à trouver facilement ce type de plantes dans les champs. Et le côté positif que ces plantes-là apportent à l'environnement, ça reste quand même toujours à démontrer. C'est peut-être pas aussi efficace que d'avoir des bandes de chaque côté ou des cultures comme la luzerne ou autre, certainement pour la faune auxiliaire, puisque ça a été démontré par contre, et là il n'y a pas besoin de refaire une thèse dessus, ce sont des faits. Donc on doit pouvoir sans doute peut-être arriver à aménager nos parcelles pour justement, voilà, mais de là à en avoir dans nos parcelles, quand on sait la difficulté qu'on peut avoir à se débarrasser de ces plantes-là qui ont des impacts sur les niveaux de production, mais pas que, hein, sur d'autres problématiques de toxicologie, etc. C'est quand même toujours étonnant voilà, qu'on recherche sur ce niveau-là. Alors je conclurai cette vidéo aussi sur le côté de la grande illusion, puisque je continue là-dessus, puisque ces recherches-là montrent un petit peu ça, ce côté bucolique, l'agriculture comme on imaginerait la vouloir. La grande illusion, c'est aussi de considérer des agriculteurs qui sont devenus des chefs d'entreprise avec un niveau de vie identique aux autres citoyens, c'est-à-dire dans une maison assez correcte, avec du matériel en état, etc., une voiture en état, une attitude normale, hein, équivalente aux autres citoyens. On a le sentiment quand même que pour une partie de la société, ça fait quelque chose qu'ils n'arrivent pas à accepter en fin de compte, que quelque part, le bon agriculteur, c'est celui qui a ce niveau de vie inférieur, ce niveau d'aspect inférieur, ce niveau de là où il vit inférieur. On ne voudrait pas sa vie, mais par contre, on trouve que lui, c'est un gentil. Alors qu'inversement, si on a un équivalent, vous voyez, c'est ça aussi la grande illusion. La dernière chose pour conclure, c'est la grande illusion que nous, en tant qu'agriculteurs, on veut faire, et qu'on peut tous avoir cru à un moment donné, c'est sur l'aspect technique. Par exemple, tous ces gens-là qui parlent beaucoup d'agriculture de conservation, de sol, de semis direct, de semis sous couvert vivant, etc., comme si c'était la solution pour nous sortir demain de tout le cinéma dans lequel nous sommes. Et je voudrais juste qu'on soit tous d'accord que tout ça, c'est pas vrai en fait. Il y a bien des choses prioritaires encore plus, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas le seul la priorité, mais sur les aspects économiques, etc., il y a tellement d'inconnus, tellement d'impasses qui se créent les unes après les autres, que de dire ça et de montrer ça à l'environnement qui nous entoure, comme la technologie, les GPS, etc., c'est vraiment la grande illusion. C'est pas ça qu'a besoin le monde agricole. Le monde agricole, il a besoin d'un retour à la terre, un retour à la réalité, un retour au respect, un retour à la production pour la rentabilité et non plus un retour à la production pour le volume, pour faire vivre tout un tas de gens, pour exporter, pour nourrir le monde. Enfin, tout ça, c'est complètement faux, il faut bien qu'on le sache. Et ce serait bien qu'on revienne aux fondamentaux, car nos parents, nos grands-parents doivent quand même nous regarder un peu inquiets. Hein. On voit des régions où on refait des productions qui avaient été abandonnées parce que les gars s'en sortaient pas à l'époque. Aujourd'hui, dans la mondialisation, on fait croire à ces gens-là qu'ils vont s'en sortir. Voilà, c'est tous les noms de culture qu'on entend à droite à gauche.
Et nous, avec Mathieu, on est bien placé pour le savoir. On les voit tourner chaque année, les gens essayent une année, et puis en fait, c'est eux qui prennent tous les risques pour finalement gagner le même chiffre d'affaires, faire le même chiffre d'affaires, parce que c'est même pas gagner, c'est faire le même chiffre d'affaires au final que d'autres cultures, avec des contraintes de dingue, avec des difficultés techniques, des impasses, des produits non autorisés, non homologués. Voilà, pas de conseils. Débrouillez-vous les gars, mais faites-nous cette culture-là et on vous la paiera 5 € de plus que celle que vous faisiez avant. Donc c'est toujours ce côté mendicité. Et puis, si on parle un tout petit peu de la PAC, et j'en parlerai pas beaucoup parce que voilà, c'est vraiment une vidéo dédiée, mais bon, on voit les orientations qui sont en train de se prendre. Certains partenaires nous ont fait part de réunions sur ces sujets, de plusieurs heures d'ailleurs, qui font que les gens, quand ils sortaient de la salle, ils se demandaient s'il ne fallait pas arrêter tout de suite. Donc la grande illusion contamine un petit peu tout le monde, et je pense que c'est vraiment qu'une histoire un petit peu d'espoir de chacun d'entre nous pour être un petit peu plus en colère et sans doute remettre l'église au centre du village. Voilà, c'est important. On a assez à gérer, je pense, on devrait être respecté pour ça, avec l'environnement, avec le climat. Notre intérêt est que tout ça, ça se passe le mieux possible. Donc on a déjà ça à gérer en priorité. Donc nous en rajouter en plus, c'est pas très sain pour l'avenir, c'est pas très sain pour les jeunes, et c'est pas très sain pour les vieux qui aimeraient peut-être aller au bout en étant sereins et sans se rendre malades. Voilà, alors écoutez les amis, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt, sûrement sur le terrain, pour aller faire des choses intéressantes comme toujours. Hein. Et puis je répondrai aussi à vos questions dans une prochaine vidéo, car vous m'en avez posé toujours beaucoup. J'essaye de vous répondre à tous, mais certaines méritent qu'on les partage au sein d'une vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partagez-les. Je suis toujours un peu gêné sur les vidéos actu parce qu'il y a des fois, je me dis, voilà, c'est important que vous le sachiez. Je suis bien obligé de vous le dire parce que faut être informé. On ne peut pas faire autrement. Et avec, si possible, des infos qu'on n'a pas forcément partout. À bientôt!